Salut à tous, parlons maintenant du Prix d'Amérique 2016 qui aura lieu dans environ un mois à présent. On peut faire un petit bilan après la réunion de ce dimanche à Vincennes qui a vu la victoire de Bold Eagle dans le Critérium Continental, magnifique victoire, et auparavant Lionel avait quant à lui gagné le Prix Ténor de Bonne. Donc les deux chevaux ont obtenu leur billet qualificatif pour le Prix d'Amérique. Qui est le favori de ce Prix d'Amérique 2016? Alors d'après vous, est-ce que vous êtes plutôt Up and Quick ou Bold Eagle? Alors en classe pure, évidemment, Bold Eagle, c'est un trotteur qui est vraiment magnifique. Il a 4 ans, il va disputer son premier prix d'Amérique à l'âge de 5 ans. Il a encore produit un éclair de classe vraiment extraordinaire ce dimanche. Dans la montée, il était en tête et puis il a placé une accélération fulgurante. Burt Parker a été capable de le suivre un moment. Special S, lui, a attaqué en dehors, mais vraiment cette accélération a fait exploser le peloton. Et ensuite, vraiment, Bold Eagle s'est imposé avec beaucoup de classe en 1:10:05 sur le parcours des 2100 mètres autostart de la grande piste à 4 ans, en fin d'année de 4 ans, c'est un magnifique chrono. C'est un cheval qui évidemment a la classe nécessaire pour espérer briller dans un prix d'Amérique. On se souvient notamment d'Offshore Dream qui avait gagné le prix d'Amérique à l'âge de 5 ans. Bold Eagle est nettement supérieur en classe pure. C'est un fils de Riddy Cash qui a lui-même gagné le prix d'Amérique évidemment, un illustre trotteur. Bold Eagle qui a gagné 19 de ses 22 courses, donc c'est vraiment un cheval fantastique. Cependant, voilà, ça reste quand même un cheval assez jeune, il a du tempérament comme son père, et voilà, faudrait pas qu'il fasse trop d'extérieur dans un prix d'Amérique. Penquick est un cheval peut-être encore plus sûr en course, peut-être plus maniable, surtout plus expérimenté. Il faut savoir que le jour du Prix d'Amérique, il y aura un défilé, il y aura beaucoup de monde sur l'hippodrome. Peut-être que Penquick est capable d'être plus zen dans ces circonstances et de perdre moins d'influx. Donc moi j'ai quand même toujours une petite préférence pour Penquick. Alors c'est la raison, hein, c'est pas le cœur qui parle, hein. Pour le cœur évidemment je préférerais que ce soit Bold Eagle parce que c'est un 5 ans, c'est un fils de Riddy Cash et c'est le cheval de très grande classe. Mais Penquick quand même c'est un cheval vraiment magnifique et il va monter encore en puissance, il va pouvoir courir, alors passer un vrai premier test dans le prix de Bourgogne sur 2100 mètres autostart, ensuite éventuellement recourir sagement aux 25 mètres dans le prix de Belgique, et c'est un programme qui peut l'amener au top pour le jour J. Donc je garde une petite préférence pour Up and Quick devant Bold Eagle, mais évidemment ce seront les deux chevaux, les deux grands favoris de ce prix d'Amérique. Ensuite, j'aime beaucoup Hakim du Cap Vert qui a encore couru proprement dans le prix Ténor de Bonne ce dimanche. Évidemment, pour lui, c'était pas forcément une course à gagner impérativement, puisqu'il a déjà non seulement les gains, mais en plus les points pour participer au Prix d'Amérique, puisqu'il a gagné le Prix de Bretagne. C'est un cheval qui poursuit sa montée en puissance, qui est vraiment maniable, qui court caché, et si ça va trop vite le jour de l'Amérique et qu'il arrive à hériter d'un bon dos, il peut même espérer gagner dans un très grand jour. Donc moi, c'est un cheval que j'aime beaucoup, cet Hakim du Cap Vert, et pour moi, c'est vraiment un coup sûr dans les 3-4 premiers dans l'Amérique. Lionel, alors bon, il gagne très bien aujourd'hui, hein, il fait vraiment le tour du peloton, il s'impose facilement dans le prix Ténor de Bonne, il a fait une faute en partant, il ne faudra pas qu'il refasse la même chose dans le prix d'Amérique parce qu'avec un gros peloton à contourner, ça sera vraiment compliqué. Et puis il n'aura pas Franck Nivard à son sulky puisque Franck Nivard pilotera a priori Bold Eagle, donc ça sera peut-être plus compliqué quand même pour Lionel. Mais bon, il faut quand même reconnaître que ce qu'il a fait ce dimanche, c'était une nouvelle fois extraordinaire. Ensuite, dans ce prix d'Amérique, eh bien, il ne faut pas oublier la vieille garde avec les T. Texas Charm, qui avait fourni une belle fin de course dans le prix de Bretagne, Timoko, troisième du prix d'Amérique l'hiver dernier, et puis Thiago Détan, un cheval qui va surtout disputer le prix de Cornulier, mais qui dans un prix d'Amérique n'est pas du tout à éliminer pour une place. Robert B, un cheval qui lui aussi peut être considéré pour les places, hein. Il a encore bien couru, il avait conclu troisième du prix d'Onel de Saint-Quentin et deuxième du prix Ténor de Bonne ce dimanche. Il a bien conclu en retrait de Lionel, il a pris la deuxième place devant Hakim du Cap-Vert, donc c'était vraiment très bien pour ce cheval italien. Burt Parker, qui a fourni une prestation de choix dans le Critérium Continental à distance de Bold Eagle. Philippe Allaire a déclaré son intention, pourquoi pas, de courir le prix d'Amérique avec Burt Parker, donc attention. Voltigeur de Myrte, évidemment qu'il ne faut pas oublier, un cheval très maniable qui avait créé la surprise dans le prix d'Amérique l'hiver dernier en se classant deuxième de Penquick. Un mec d'Eripré, alors là déjà je suis un petit peu moins fan. C'est un cheval qui a gagné le prix du Bourbonnais, donc il a gagné sa place au départ de l'Amérique, et puis de toute façon il a les gains nécessaires. Mais je pense qu'il va être un petit peu juste pour courir ce genre de course. Et puis en plus lui aussi, pour le coup, il ne pourra pas être piloté par Franck Nivard qui sera sur Bold Eagle.
maintenant les chevaux que l'on peut éliminer a priori, qui avaient une chance, mais qui à cet instant de l'hiver ne semblent pas pouvoir disputer le prix d'Amérique avec une chance pour les places. Anamix, qui n'a pas voulu prendre le départ dans la clôture du Grand National du Trot, donc elle a priori ça va être compliqué pour la suite. Aladdin Descagel qui a complètement raté ses débuts au trot monté samedi dans le prix Jules Lemonnier, très compliqué pour lui aussi. Amiral Sacha qui avait fait la faute dans le GNT à Mokanchi et ensuite on l'a un peu perdu de vue, ça va être compliqué pour arriver au top fin janvier. Et puis Moving On qui court proprement samedi dans le Jules Lemonnier au trot monté, mais elle m'a un peu laissé sur ma faim dans le dernier tournant, elle vient comme une gagnante et ensuite elle reste un peu là. Alors bon, l'objectif ce sera peut-être plutôt le Cornulier pour elle, mais il faudra vraiment qu'elle se transcende pour jouer un premier rôle dans l'Amérique. Voilà pour cette deuxième analyse du prix d'Amérique, donc un petit avantage toujours pour Up and Quick devant Bold Eagle, mais Bold Eagle c'est quand même un sacré champion. Il a un sacré moteur et on a vu un éclair de classe ce dimanche à Vincennes, donc on a hâte d'y être.